Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du piège le plus économique qui soit pour le renard, le collet. Et oui, c'est parti, depuis le temps qu'on en parle, on attaque le renard. Donc, petit avertissement, si vous êtes déjà piégeur chevronné avec de la pratique, très honnêtement, allez sur Amazon Prime, vous regardez une série ou un bon film. Je reprends tout depuis le début. Donc cette première vidéo est à l'usage des piégeurs ou débutants ou futurs piégeurs. Donc si vous êtes déjà piégeur et que vous avez déjà pratiqué, vous allez vous ennuyer. Vous mettez juste un petit pouce et puis vous allez regarder Amazon. Voilà. Alors en parlant de pouce, si c'est pas déjà fait, comme d'habitude, pensez à vous abonner, le petit pouce, la petite cloche. Pensez à partager les vidéos de la chaîne de façon à la faire connaître. Et n'oubliez pas, si vous voulez le nouvel écusson piégeur, il est disponible sur le site internet de la chaîne. Alors un collet, pour commencer par le début, un collet c'est quoi? C'est un morceau de câble déplié qui fait peut-être environ 1 mètre, je ne sais même pas jamais mesurer, avec à son extrémité un émerillon, de façon à ce que quand le renard est pris, quand il gigote, qu'il se s'entortille pas dans le câble. Un premier arrêtoir qui va jouer au niveau de l'ouverture maximum. Et un second arrêtoir, je vais pas vous le fermer parce qu'après je vais être embêté pour le rouvrir, qui est ici. Je vous mets tout en photo de toute façon, qui bloque au niveau de la fermeture pour éviter la strangulation. Et donc la partie entre l'extrémité et l'arrêtoir de fermeture, la circonférence doit faire 21 cm. Alors le collet, c'est le piège le plus économique qui soit. Ça coûte 3 €, un peu plus de 3 € en fonction des distributeurs. Et vous pouvez en mettre n'importe où. Alors, sur les secteurs où vous êtes autorisé, mais il n'y a pas besoin de faire de grosses installations comme quand on pose un piège à lacet classique, où il faut faire un peu de terrassement, soit pour faire un charnier ou manipuler du fumier, enfin toutes les combines d'installation. Avec un collet, 2-3 petits morceaux de bois, des fois même pas, en fonction de la végétation locale, un point d'ancrage et c'est installé. Petite astuce, si vous êtes en voie d'être agréé, si vous avez déjà votre date de formation et que vous savez que dans pas longtemps vous serez agréé, vous pouvez dès à présent acheter un ou plusieurs lots de collets, les nettoyer. Donc je vous mets le lien, elle sera là, de la vidéo que j'avais fait pour dégraisser les pièges, et ensuite vous les suspendez à un endroit, soit à un arbre ou à un endroit à l'abri de l'odeur humaine, et comme ça ils vont déjà finir de désodoriser et se ternir un peu, de façon à ce que vous ayez des lacets qui ne soient, des collets pardon, qui ne soient pas trop brillants. Alors comme d'habitude, on fait un petit rappel de la réglementation. Donc c'est un piège de 3e catégorie. D'ailleurs, il a une catégorie pour lui tout seul, puisque la 3e catégorie, c'est le collet. Et donc, vous devez obligatoirement être titulaire d'un agrément pour pouvoir l'utiliser. Niveau relève, il doit être relevé maximum dans les 2 heures suivant la levée du soleil. Donc pour les bricoleurs, il est interdit de fabriquer ces collets soi-même. Ils doivent tous être porteurs du numéro d'homologation du fabricant ou du distributeur, donc qui est gravé sur le petit coulisseau. Je vous fais une photo, vous verrez de près. Donc il en existe de plusieurs diamètres. Le diamètre réglementaire minimum est de 1,6 mm. Après, si c'est au-dessus, c'est pas grave. Après, le choix du diamètre et le choix de la couleur, puisqu'il en existe en couleur maintenant, c'est à chacun de trouver le collet qui lui convient le mieux.
Il n'y a pas de, j'ai pas de recommandation particulière. Chacun prend un peu ce qui lui convient le mieux. C'est comme les pièges à lacets, on utilise ceux qu'on préfère. Concernant la pose, les dispositions réglementaires concernant la pose. Quand il est installé, la boucle, on va dire ça comme ça, où passera la tête du renard, enfin, ou du moins c'est ce qu'on souhaite, ne doit pas dépasser sur sa plus grande longueur 20 cm. Au niveau du sol, entre la partie basse du collet et le sol, la distance doit être entre 18 et 22 cm. Alors, faites ça et mesurez. Ça vous donnera déjà une indication de taille. Si vous avez de la chance, vous tomberez bien. Alors, ces dispositions de taille, de diamètre d'ouverture et de distance du sol ne s'appliquent pas si vous posez le collet en gueule de terrier, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais ça, c'est un vaste débat. Et, alors je vous lis le texte, hein. Lors d'opérations de piégeage, à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage, ainsi dans les enclos attenant à l'habitation, vous n'avez pas à tenir compte de la hauteur depuis le sol. Les mérillons, une fois votre collet installé, vous mettez un morceau de chaîne ou une rallonge de câble, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, et vous le fixez, alors soit un point fixe, un arbre, un gros piquet de clôture s'il y a à proximité, ou alors un piquet que vous enfoncez vous-même dans le sol, donc minimum 50 cm, voire éventuellement un traînard ou un grappin. Le problème avec les traînards, c'est qu'il faut les transporter jusqu'à l'endroit où vous poserez le collet, sachant que l'avantage du collet, c'est que vous pouvez en semer au cas de vent. Une recommandation concernant la pose, alors c'est valable aussi pour les pièges à lacets, mais ne les utilisez pas pendant la saison de chasse, sauf si vous êtes sur un terrain clos où il n'y a pas de risque d'intrusion de chiens de chasse, puisque c'est conçu pour attraper un renard et ne pas l'étrangler. 21 cm de circonférence, c'est pas grand, je vous refais voir, ça fait ça. Si vous attrapez un chien avec ça, ça risquerait de mal finir. Donc à ne pas utiliser pendant la saison de chasse, sauf, je vous dis, sur des endroits vraiment clos, où il n'y a aucun risque d'intrusion de chiens de chasse. Alors je vous propose d'en installer un. J'en ai installé un sur l'herbe, à blanc, il n'y a pas de coulée, rien du tout. Pour cette première vidéo, de façon à vous faire voir les grandes lignes de l'installation, et entraînez-vous chez vous, avant, tranquillement. Hein, vous mettez sur un coin de votre pelouse. Donc, on va en installer un. Donc, pour les installer, vous allez avoir besoin du collet, 2 petits morceaux de bois. À l'idéal, prenez du noisetier. Si vous n'avez pas chez vous, quand vous faites des balades, vous emmenez un sécateur, vous en coupez des bouts. Alors, en prenez pas trop d'avance, parce qu'après ça sèche et c'est moins pratique. Un couteau qui coupe. Et du coup, on va faire une encoche au bout de chaque baguette. Je vous fais voir de près. Alors, vous les fendez comme ça. Donc, vous mettez des gants quand même. Alors là, je fais attention parce que j'ai la caméra en plus entre deux. Hop. Prenez un couteau qui coupe bien. Voilà. Donc moi j'accroche je passe le collet dans la fente du morceau de bois avant, il y en a qui le font après. Et ensuite, je vais enfoncer. Alors, ce morceau-là, je le mets juste derrière l'arrêtoire qui limite l'ouverture. Et donc c'est ce morceau-là qui va maintenir le collet. Et l'autre petit morceau viendra pour le réglage, le maintenir bien évidemment, et aussi pour régler
la boucle au bon diamètre et à la bonne hauteur. Donc on va venir ensuite placer notre morceau et accrocher le câble dessus. Enfin le câble, le coller. Voilà, c'est presque rond. Donc ben voilà, donc alors ce morceau-là sert à régler de façon à avoir une boucle correcte. Même si la mienne est un peu chaotique. Enfin bon, c'est pas une démo, ça serait vraiment pour piéger, je reverrai quand même là. Je donne pas le bon exemple. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez simple, c'est simple sans être simple. Pour un petit peu de pratique, vous avez vu, moi j'en pose pas assez souvent, et c'est vrai que bah, ça se tortille et tout. Donc ce que je vous disais avant de l'installer, entraînez-vous chez vous, et puis comme ça, le jour J, vous serez prêt. Voilà pour cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo sur le collet, il y en aura peut-être une hors sujet entre deux, je ne sais pas encore, je vous ferai voir comment en installer vraiment sur le terrain et en fonction de la configuration du terrain. Si c'est une coulée dans une haie, sous une clôture, etc. Alors, on fera pas par contre en raie de labour, puisque je ne sais pas chez vous, mais maintenant chez moi, il laboure, il travaille la terre et il ressème le même jour. Donc on peut plus. Alors on pourrait également en raie de maïs, sauf que au mois de février, le maïs, je le trouve pas. Voilà, donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour les piégeurs chevronnés qui ont regardé la vidéo et les puristes, mon collet n'était pas parfaitement posé, je sais. Et j'ai mal dans le dos. Voilà. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, nous vous souhaitons, même si aujourd'hui il a décidé de vous tourner le dos, une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et nous disons à très vite. Salut! Jacques va terminer la vidéo tout seul. Non.